Salut mon sauce, salut mon gars sûr, est-ce qu'on peut envoyer un chiller en master? C'est la question qu'on se pose sur cette série de vidéos. Alors, en tout cas, moi je remarque que ça rime, donc si ça rime, c'est peut-être que c'est vrai. Donc tu vois mon sauce, pour l'instant j'ai fait que 4 solo queues, j'en ai gagné 3. J'ai un peu regardé mes erreurs, je vois que généralement moi je manque de réactivité sur mes transitions niveau 2. C'est un truc qui est revenu souvent. Trop de flash-in, souvent en fait je meurs peu comme joueur et mes peu de morts c'est des flash-in qui n'étaient pas nécessaires, faut que je fasse attention à ça. Et je rate beaucoup de sbires sur les premières waves, sans doute je pense parce que souvent je suis trop occupé à trade dans les match-up Galio. Alors oui comme tu le vois, hein, j'ai fait que 4 solo queues sur ce speed, bah c'est pas énorme. En fait la raison c'est tout bête, c'est que pour l'instant je suis plutôt concentré sur le fait de faire des vidéos pédagogiques. À la base c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne NewsGag, c'est ça qui me motivait. Je me suis dit bah je vais réapprendre, enfin je vais transmettre à la commu tout ce que moi j'ai appris. Et du coup, bah là, je suis dans ce délire pas mal en ce moment. Mais je vais assez vite reprendre les solo boules parce que ce serait bien de passer master quand même. En plus, je gagnerai en street cred. Alors mon sauce, tu vois, ça c'est une draft assez intéressante. Nous on a Kog'Maw Lulu, donc on va les outscale. Et eux ils ont Draven Leona. Donc tu vois, Draven Leona c'est très early game. Ils vont vouloir se feed dès le début de la partie et faire snowball la game. Je joue contre Leblanc. Et Leblanc tu connais, bah, c'est très fort. Hein, ça donne la prio avec des gros trades dans les premiers niveaux, mais ça scale pas. Donc en fait là un peu le schéma de la partie, c'est que je pense que Leblanc va mettre de la pression en mid pour m'empêcher de décalbot, pour permettre à Draven Leona de rouler sur la partie. Et j'ai hésité à pick Malzar pour counter Leblanc. Mais je pense que c'est quand même une mauvaise idée Malzar là-dessus, parce que bah en fait avec Malzar, certes je vais counter le blanc, mais je pourrais toujours pas décaler bot en fait avec Malzar. Et en plus Malzar contre Talon, c'est quand même pas ouf de le sortir, donc je vais quand même sortir Galio. Et ma stratégie sur cette partie, ça va être de minimiser en mid. Je vais me faire bolos en début de partie, c'est pas vraiment évitable, mais je vais prendre un bouclier de Doran pour essayer de pas mourir sur les premiers niveaux. Je vais essayer de prendre 0 mort sur le match-up le blanc. Et de pile ensuite mon Kog'Maw et ma Lulu sur le mid-game, le head-game et essayer de retourner la partie là-dessus. Je me méfie des joueurs émeraude, c'est souvent des smurfs à ce niveau-là. Ouais, souvent c'est des duos smurfs, surtout quand c'est un jungler comme ça. Mais faut pas se laisser impressionner par les smurfs. Hein. Les smurfs, il y en a beaucoup en diamant, en low master. Euh, Bah, tout simplement parce que comme tu sais un compte Smurf il commence Emerald et souvent bah, c'est des joueurs qui smurfent beaucoup en fait les joueurs Master Plus. Faut pas se focus là-dessus quoi, c'est pas très important. Donc tu vois ce que je vais faire pendant la partie c'est que je vais essayer de t'expliquer mon processus mental. Et je vais beaucoup moins commenter que d'habitude parce que bah, je vais essayer de me concentrer. Mais je vais t'expliquer en gros comme ça quelle est ma stratégie, quel est mon processus mental, qu'est-ce que je cherche à faire. Tu vois, je remarque que Talon il a Ignite, le blanc Talon avec Talon Ignite c'est vraiment très dur pour Nocturne dès le début de partie. Il y a un gros risque que Nocturne se fasse invade. Et du coup, je pense que je vais aller ward sa jungle niveau 1. Parce que de toute façon, j'aurai pas la prio contre le blanc dans les premiers niveaux. D'ailleurs, je vais même pas essayer de l'avoir. Je vais juste la maintenir en mid et récupérer mon farm. Et je vais essayer de m'assurer que d'autres nocturnes puissent farm en paix. Pour moi, mon objectif sur cette partie, vraiment, c'est de ne pas laisser la partie exploser dans les 10 premières minutes. Ce qui est vraiment le risque contre le blanc, Talon, Draven. Et essayer d'arriver en mid-game, puis en end-game et de carrer la partie en protégeant Kog'Maw. Donc tu vois, je vois qu'il a ward ici. Ok. Et c'est parti, on va farmer. Donc vraiment, je pense à mon farm. Je vais pas particulièrement essayer de trade. Si je peux trade, bien sûr, je vais trade. Hein. Mais c'est pas tellement mon but. Je sais que le blanc, c'est très difficile. Voilà, je me fais un peu poke, c'est la vie. Hein. On joue bouclier de Doran. Ça devrait le faire quand même. Hein. J'ai combien de dégâts sur mon passif? 82. Voilà, un petit poke. Bon, ça me fait rater un CS. Dommage. Je me méfie de sa transition niveau 2. Elle va passer niveau 2 sur le sbire qui est là. Ça va. C'est pas touché, j'ai pas été très smart sur le mini trade. C'est bon, j'ai mon shield, ça va être déjà un peu plus facile. Voilà la misplay. J'aurais pu la taunt si j'étais plus réactif. Bah, elle a quand même misplay. Hein. Je crois qu'elle a compris que j'allais jouer safe, ça commence déjà à lui briser les ovaires. Là, elle a pas son spell, je vais peut-être essayer de la trade. Fasse attention au trade back. Non, ça va. Fais pas trop trade back. J'ai plus beaucoup de vie. J'ai toujours ma TP en stock. Hein. Sans doute devoir l'utiliser. Je vais quand même essayer de tenir jusqu'au niveau 3 pour pouvoir protéger Nocturne sur son carap.
Il y a les 4. Je respecte. Hein. Pas de folie. Genre j'ai pas eu les sbires. Nocturne va récupérer son carap, c'est une très bonne nouvelle. Merde, j'aurais pu l'avoir. Ouais, je suis pas forcément fan de ce gank. Je vais prendre un recall là-dessus. Oh là là. Je peux pas l'aider, hein, j'ai pas de mana. Pourquoi il a pas flashé? Je sais pas pourquoi il a pas flashé. J'avais pas de mana. Pour moi, il aurait dû juste recall, continuer à farm. J'ai pas trop pigé. En attendant, moi, ça me permet d'économiser. Je sais pas si c'est bien ce que je viens de faire. Je pense que ouais. Ok, ok, ok. Ça kill talon. Ça fait flash draven. Ça va donner un peu d'espace à ma bot lane. Malheureusement, je perds beaucoup de sbires en mid à cause de ça. Parce que ça était en train de slow push vers la tour adverse. Je perds aussi mon flash. Mais je pense pas que mon flash soit très nécessaire sur ce début de partie. Et là, malheureusement, je perds beaucoup de farm, quoi. C'est très dommageable. Hein. Là, il y a un monde où j'arrive pas à crash et elle me kill là-dessus. On va espérer que ça se passe pas comme ça. Putain, je rate des sbires que je devrais pas rater. C'est bon, j'ai réussi à crash cette wave, bonne nouvelle. Je vais vraiment essayer de sécuriser du farm à mon nocturne, j'ai une ward. Je vais la placer là. C'est quand même une bonne nouvelle, un Kog'Maw qui tient Draven au farm sur ce début de partie, c'est vraiment bon pour nous. Moi je respecte le plus possible, hein, je joue pas au con avec eux. Je sais qu'à talon. J'ai peur de rater ce canon. Ouais, je risque de le rater. Moi je peux pas l'avoir. Attends, quoique. Non, c'est bon, ça passe. Aïe aïe aïe, pas bon ce doublé. Hein. Pourtant j'avais retiré le flash du Draven. Mais bon, c'est comme ça, tu vois, on n'y peut rien. Hein. Là j'ai pas de prio, moi j'aime pas qui joue ça. Je suis un peu obligé de contester là. Est-ce que je donne cette wave? J'ai mon R, donc je fais juste. Ouais, non, je pouvais pas aider. Hein. Je pouvais pas aider dans tous les cas. Même si j'avais R, je pense qu'il serait mort. Là, c'est un début de game compliqué. Ça se passe un peu comme ce qu'on voulait pas. Je préférerais que Nocturne soit plus souvent bot en fait. Je sais pas si j'aurais pu contester ce trade. Peut-être. Je profite de l'absence de Leblanc pour récupérer des CS faciles. Il est revenu. Pas très grave ça. Hein. De toute façon, avec tout le sustain que j'ai, va vraiment avoir du mal à me tomber. Oh, elle peut me freeze là-dessus. Ça, c'est chaud par contre. Ok, je vais profiter de son école pour casser la wave tout simplement. Je casse la wave. Est-ce que je peux faire un roam bot? Je pense pas. Oh, c'est bien joué de sa part. Hein. Il y a peut-être un monde où ils essaient de dive Lulu et je la sauve. Je pense pas. Pas ouf, lui perdre une wave en mid. Un mec, je les ping. Hein. Bon, ça va, c'est fine, il meurt pas là-dessus. Tout ce qu'on demande. Moi, je vais crash là-dessus. Je commence à avoir de la MR, ça va devenir... Oh non, il prend encore doublé Draven.
Ah là là, ça se passe vraiment comme le scénario qu'on voulait éviter. Oh non, je rate. Bon, je vais quand même pink bot side pour jouer autour de cette bot lane. Mine de rien, Kog'Maw, il a 3 kills, 42 de farm, c'est pas horrible, hein. Pour moi, faut qu'on reste patient. Ah, ça tue pas le sbire. En fait, je vais avoir de plus en plus de MR, ça va être de plus en plus compliqué pour le blanc de me trade correctement. Tu vois, déjà, là, je commence à récupérer pas mal de farm, en fait, par rapport au début, hein, où c'était très très dur pour moi de farmer. Il va vouloir roam. Moi, je vais décaler. C'est évident hein, qu'il y aurait talon là-dessus. Je sais pas pourquoi ils font ça, hein. Peut-être qu'on peut... Je l'ai pas. Même si je flashais, je pense que je l'avais pas. Ah là là. Ça qui est chiant avec Galio Tank, hein. C'est que t'as pas d'AP. Bon, c'est bon, il l'a. Bon, que dire de cette game? Ce qui m'embête, c'est que Talon soit feed. J'aurais préféré qu'il y ait qu'un feed en face. Bon, le blanc. Après, le blanc, franchement, elle pourra plus me tuer quand j'aurai de la MR. Donc moi, ça me dérange pas trop. C'est plutôt embêtant pour Kog'Maw. Il y a un peu la question de comment on va faire pour protéger Kog'Maw de le blanc dans cette partie. Le problème, c'est que j'ai pas de mana, moi. Oh, c'est bon, il s'enfuit, ça m'arrange. Moi, je recall en fait là. Purée, elle va me coincer. Bon, j'ai une TP. Je vais devoir TP là-dessus, hein. Ah, ok, elle crash, tant mieux. Bon, ça me donne un recall. Oh, comment ils sont tous sur lui, mais laissez-le. Après, je préfère qu'il soit sur lui que sur mon Kog'Maw. Là, je commence à être tanky, hein. Là, le blanc, faut pas trop qu'elle joue avec moi. Quand elle a passé cooldown, je vais peut-être pouvoir commencer à un peu l'embêter. Après, ce que j'aime pas, c'est qu'en faisant ça, en fait, elle me vide ma mana, quoi. Tu connais avec Galio Tank, la mana, c'est pas ton fort. Oh merde, ça touche. Ouais, quand même, elle me fait mal, hein. Bon, allez, il me faut ça. Après, je vais faire des mercures, il a aucune vergogne, hein. Moi, je vais stacker la... Attends, juste faire un truc. Oh merde, ça joue ça. Ouais, faut que j'y aille, pas le choix. Il a son R, hein, Naafiri. Ok. Ok, très bien. Pourquoi tu fais ça? Voilà, le problème c'est que je peux pas la E dans ce couloir. Ça m'a fait perdre des sbires quand même, ce petit truc. C'est vrai que je la poke un peu quand même. Ah, ça me saoule de pas la toucher. Bon, en tout cas, moi je vais avoir mon item. Oui, elle met de sale trade, mais il va falloir que je recall là dans 3 waves. Ou sinon, je peux recall là-dessus si Lulu m'aide à crash. Ouais. Je sais pas trop pourquoi Lulu a run down comme ça. Cette mort, ouais, bon, peut-être qu'elle commence à tilter, hein. Ouais, je crois que ça tilt en bot en fait. Ah, quoique.
Oh, il s'en sort. C'est toujours ça le souci. Quand tu joues une team qui scale, il y a souvent ce danger que ta team tilt avant le scaling. Faut garder espoir, hein, faut pas désespérer, c'est pas fini du tout, du tout, du tout. Hein. Kog'Maw qui va venir, ça va nous mettre très très bien. Bah. J'ai pris le mur, je rêve. Je pense que même si je flash, je l'ai pas. Donc je vais revenir en mid. Oh là là. Comment je pourrais protéger ma team de LeBlanc après? Attends, c'est pas moi qui les feed LeBlanc, hein. Ouais, c'est Draven, on va... me casse. Là, ma MR, elle sert à rien. J'aimerais bien que quelqu'un prenne le mid comme Kog'Maw par exemple à tout hasard. Putain, les joueurs Draven, je te jure. Après moi Draven je pourrais toujours le flash taunt. Hein. Ouais, il y a une cleanse quand même. Mais bon sa cleanse elle va empêcher mon taunt mais pas mon E. Oh j'ai eu peur. J'hésite à faire Zonia en deuxième item. Vu la machine qu'on a en face. Enfin j'ai pas de bot hein. Est-ce que je fais des mercures? Tu vas me dire je suis le seul AP mais Kog'Maw se fait des dégâts AP. Ah j'hésite. Pour moi il n'y a pas besoin de mercure en fait. Je sais pas. Je pense que je vais quand même faire Zonia. Peut-être j'aurais dû plus la contester en début de partie, je pense. Hein. Je sais pas. Peut-être ça le problème. Hein. Après, c'est pas loose. Hein. C'est pas loose. Moi, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour tuer Draven. D'ailleurs, on l'a vu sur la fight précédente. Bon, c'est vrai que si Talon et Leblanc sont feed, ça va devenir compliqué pour Kog'Maw. Mais faut voir. Hein. La Fury aussi, c'est... pourra toujours être utile. Mais non, frérot. Putain, j'ai eu peur d'avoir le kill. J'ai eu trop peur d'avoir le kill. Je vais les aider à push vu que le blanc a pas l'air de crash la wave en bot. Peut-être qu'on peut Herald, hein, je sais pas. Ouais, elle est là. J'ai plus de mana. Oh non! Oh non, le clone qui a empêché le kill. Ah franchement, elle a de la chance. Ils sont trop avancés tout le temps. Hein. Le mec a 12 morts. Hein. D'ailleurs, au bout d'un moment, enfin, je veux bien que sa game soit difficile, mais 12 morts. Voilà, j'aurais pas dû. Oh, le con. Voilà, c'est my bad. C'est my bad, en plus j'ai perdu mon flash sur ce play. Je me demande si j'aurais pas dû plus trade le blanc en début de partie pour l'empêcher d'avoir autant d'impact. Au lieu de... J'ai juste compté sur le fait que Kog'Maw meurt pas trop. 2 items Kog'Maw.
l'avoir, je pense. Avec 1-0 Nafir, il a jamais gagné ça. Ouais. Faut qu'on tienne. Pour qu'on tienne, il nous faut des pinks. Mais pourquoi il se fait toujours catch? Je peux rien faire moi contre lui. Donc, tu en as pas son R, on peut rien faire du tout. Je comprends pas pourquoi ils essaient. Bah non, on peut pas battre ce Draven en fait. Ça devient complexe. Ok, c'est nice. Porte ce mec. C'est pas évident, mais c'est pas lost, hein. On a vu que Nafiri pouvait facilement éliminer Draven. Ils ont quand même que un Drake en face. Le blanc, elle va commencer à s'affaiblir un peu. Elle gagne plus tellement de dégâts à ce moment de la partie. Or, nous, on continue à tous gagner de la MR avec le scaling de niveau. Ouais, bah c'est Baron. C'est fou à quel point il joue pas safe. Ils font Baron, je pense. Il n'a pas vu Draven depuis 30 secondes. Moi, je pense qu'il fait Baron. Waouh. C'est un truc de fou, les dégâts qu'ils ont, hein. Très complexe, hein. Oh, le mec a 15 morts, quoi. Ok, ça c'est nice. Faut que je défende le mid. Voilà. C'est cuit pour Kog'Maw. J'aurais pas dû flash, j'étais mort quoi qu'il arrive. Ah, c'est une game dure, hein. C'est une game difficile. Après, honnêtement, je me demande si c'est pas un duo Smurf en face. Enfin, ça excuse pas tout, hein. La game précédente, on avait gagné contre un duo Smurf. Mais bon, ça complique un peu le truc, quoi. Et je me demande aussi si j'aurais pas dû jouer plus agressif contre le blanc en début de partie. Prendre plus de risques. En considérant que qu'il fallait la maintenir en lane pour ne pas qu'elle puisse avoir de l'impact sur la map.
Bon, après, c'est pas fini, hein. On récupère du shutdown, hein. On récupère du sale shutdown. On peut pas baron là-dessus, bien sûr. On a un inhib en moins, inhib mid. Putain, 3 items le blanc, il est trop big. Ah, mais j'aurais pas dû R. Ah, si c'est bon en fait. Si, il était pas dégueu mon R. Il faut ward les entrées, ma ward elle est là. Quand t'es derrière, ça c'est un truc général. C'est ward les entrées de ta jungle. Ça permettra à ta team d'avoir des plays. Ce qui fait que les games sont très difficiles quand t'es derrière, c'est que bah, la jungle on peut plus rentrer dedans. Et après ça fait que dès que ton jungler va rentrer pour farm, il va se faire tuer. C'est pour ça que je te conseille de mettre des pinks aux entrées ici, ici, là par exemple. Alors elle est limite meilleure, hein. Je crois qu'elle est meilleure même la pink ici là. Si tu peux mettre une pink là, c'est encore mieux. Je pense pas qu'il fasse baron. Voilà, ça va donner baron ça. Ça va donner baron par contre. Là, ils font baron. Pas qu'on teste. Quitte à ne pas avoir le baron, on devrait au moins faire le Drake quoi. Ok, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait baron encore. Moi qui veulent qu'on teste Drake. Je comprends pas l'intérêt. Ah ça y est, ils ont baron. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être j'aurais juste finir ma Zonia. Ouais, je pense que je sais pas pourquoi j'ai fait ce truc là. En fait, je voulais faire Riftmaker, mais bon. Donc je protège Kog'Maw si c'est possible de le protéger. J'ai pas eu le temps de Zonia! Ah, je sais pas pourquoi j'ai pas eu le temps de Zonia. C'est pas mal, hein. Kog'Maw a 3 items. C'est winnable, hein. C'est winnable, hein. Peut-être que mon plan va marcher, hein. Honnêtement, bon, si mon plan il marche, tant mieux, hein. C'est une victoire, je prends, hein. Mais je me questionne quand même sur mon début de partie. Je me demande si il n'y avait pas un monde où je pouvais réussir à caser des trades à... S'il n'y avait pas un monde où je pouvais réussir à caser des trades à Leblanc pour la mettre low et pour la forcer à ne pas jouer les décals et les objectifs. Quitte à moi aussi être low et devoir recall, mais au moins on recall tous les deux et je sais qu'elle, elle fait rien. Et je me demande si c'était pas mieux en fait de jouer comme ça. Donc on regardera ça sur le replay, hein. Mais là c'est pas Lost, hein. C'est pas Lost du tout. Ça qui est bien avec Galio, c'est que Galio c'est un très bon piller. En fait, je suis utile en défendant Kog'Maw à chaque fight. Je lui permets de glisser plus d'auto-attaque et donc de carry. Là, j'ai besoin de caser un recall pour avoir ma Zonia. Putain, après, je vais faire Driftmaker. Il va pas me cancel, lui. Hein. Moi, je suis pas fan d'aller sur Gragas. Hein. Kog'Maw est bien. Hein. Ok. Moi, je peux plus jouer là. Je suis trop low. Je recall. Tu vois, c'est là que c'est fort Galio. Hein. Oh putain. Je sais pas si je fais bien de recall. Peut-être que je devrais rester pour R Kog'Maw. Après, il a rien à gagner là. Hein. Enfin, si, un kill, mais... Je sais pas si tu réalises,
Enfin, toi qui me regardes, je sais pas si c'était joueur Galio, c'était pas joueur Galio. Je sais pas si tu réalises à quel point Galio, ça permet de pile son ADC, même quand t'es derrière comme ça. Et ça, peut-être je ferai une vidéo dessus. En fait, je vais réfléchir à faire une vidéo là-dessus. Moi, il y a beaucoup de games que je gagne comme ça, hein. Quand j'ai une Jinx dans ma team notamment. Alors en général, la strat, c'est... Idéalement, t'es contre un mid moins fort que le blanc. Tu fais que... Il est mort. Quoique. Quoique. Putain, Lulu, c'est fort, hein. Oh là là. Tu fais que push mid décal bot en boucle pour t'assurer que Jinx ait 3 items au plus vite. Et ensuite, Jinx va te carry. Tu seras derrière parce que tu auras souvent trop roam. Tu seras derrière par rapport à ton mid. J'aurais pas dû faire ça. Réfléchissez pas, parce que je parlais trop. Bah, c'est my bad. Mais en vrai, c'est une mort qui a peu d'importance, mais c'est vraiment my bad. Que je suis trop en train de parler. Et... Bon, du coup, je finis quand même ce que je disais. C'est tu seras derrière parce que tu auras trop décalé. Mais ta Jinx va te carry. Et ça, c'est tout ce qu'on demande. Je leur ping mon R et l'objectif pour bien leur faire comprendre ce que je joue. Ah non. Du coup, je suis pas sur le play. Ok, c'est huge, c'est huge. Le Kog'Maw est vraiment big. Ça y est, la game est en train de s'inverser. La game est en train de s'inverser. Et en fait, on dirait que ma stratégie était payante, hein. La stratégie que j'avais dit en début de partie. De juste minimiser le match-up. Juste finir le match-up le blanc à 0 kill, j'avais dit. Et ensuite essayer de remonter la game en min-game et end-game en pilant Kog'Maw un max. Et bah en fait, visiblement, c'est la stratégie gagnante, hein. Bon, c'est pas fini, hein. Mais pour le moment, c'est en train de porter ses fruits. Je vais jouer que sur Kog'Maw. Prépare à l'ER si nécessaire. Je suis pas fier de... J'aime pas le back qu'ils essayaient de prendre là. Faut pas back comme ça. Moi je pense qu'on s'en balèque, hein. Moi je pense qu'on s'en balèque, hein. Parce que... En fait, eux ils ont pas de jungler. Il est mort Nocturne. Pour moi on prend cet objectif tranquille, hein. Bon. Ok. Nocturne est low, hein. Il y a Talon qui est déjà là, du coup c'est quasiment un... Ok, j'ai réussi à éteindre Talon. Kog'Maw carry. Et voilà, et tu vois... Oh putain. Voilà. Tu vois mon pote? Je sais pas si t'as vu cette fight. Bon, ils ont pris le Drake, pas cool. Mais j'ai pu éteindre Talon avec mon combo Taunt, eux et Talon n'a pas pu jouer le teamfight. Et résultat, bah Kog'Maw, il a pu carry quoi. Il a juste clic droit, il a tapé comme un gros taré. Et il a carry, hein. Je sais pas si on finit. J'aimerais bien qu'on finisse, mais je suis vraiment pas sûr. 30 secondes, il y a vraiment moyen qu'on finisse, hein. En fait, il y a moyen de ouf. 9 secondes sur Gragas. Wouah, mon pote. Est-ce qu'on serait pas en train de finir? Et on finit. Et bah c'est une victoire mon sauce, hein. Et voilà, donc on finit les placements Emerald 1 87 LP. Plutôt bonne MMR je pense. Je vais regarder. Ouais mon sauce, je m'en doutais, hein. Tu vois qu'en bot c'était un duo smurf. Enfin regarde le win rate du mec. 83% de win rate. Toujours en duo avec l'ADC Draven. C'était un duo smurf, hein. Donc on regardera leur ligue dans quelques jours. Mais en général les duos smurf comme ça c'est des masters beaucoup de LP. Mais comme quoi, tu vois, c'est pas parce qu'on joue contre un duo Smurf en face que c'est forcément lost, hein. Ma solo queue d'avant, pareil, j'ai joué contre un duo Smurf, justement, Kog'Maw Lulu. Et bref, ça nous a pas empêché de win ça. En tout cas, mon sauce, maintenant on passe à l'analyse du replay. On va un peu regarder ce qui s'est passé. Et on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui a fait que la game était si compliquée et est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux faire. Mon sauce, pour cette review de game, on va regarder deux choses. Quand tu reviews tes games, vraiment, je te conseille de ne pas tout review. Concentre-toi sur des points clés parce que sinon tu vas pas pouvoir tout retenir. Globalement, j'ai gagné la partie. Ma stratégie a été payante. Donc je vais pas review ma stratégie. On considère qu'elle était bonne. Je vais par contre review le début de ma laning phase pour voir si je pouvais pas mieux faire, s'il n'y avait pas un moyen de récupérer plus de sbires et de plus abîmer le blanc. La deuxième chose que je vais review, c'est mes morts. Et on va regarder s'il n'y avait pas moyen de s'échapper de cette partie avec un peu moins de morts.
En fait, je me pose une question déjà en regardant là. Ok, elle a start au Z. Ok, elle a start au Z. Son Z fait autant de dégâts que mon Q. Mais en fait, je me dis, est-ce que je peux pas juste... Remarque, non, parce que voilà, quand j'ai pas mon passif, là je perds le trade en fait. En fait, je réfléchis, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de gagner le trade contre le blanc? Sur le papier, si elle me Z, moi je peux l'auto-attaque, éventuellement mettre un Q en retour, je gagne le trade. Mais là, tu vois, j'ai pas mon passif d'auto-attaque, donc je vois pas comment je peux gagner ce trade en fait. Moi, je pense que je suis juste sapé UTE en début de partie, enfin, je vois pas trop de... J'y réfléchirais hors caméra, mais je vois pas trop d'échappatoire, à part ce que je viens de faire là, qui me semble correct. Là, je rate ce sbire, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de rater ça. Là, elle est 2, bon bah ok. Son trade est pas si ouf, hein, parce qu'elle a pas touché son Z, donc c'est fine. Ah, c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué de la trade. En fait, moi, ce que je remarque, c'est que je peux pas lancer mes sorts. Si je lance mes sorts, elle va trade back, c'est sûr. En fait, le seul trade que je vois, c'est que elle essaie de me trade alors que moi j'ai mes sorts. Et là, sur le retour, effectivement, je peux la trade. Mais c'est le seul truc que je vois, quoi. Pour moi, c'est un match-up très très difficile à contrôler. Bon, je vais avancer. Franchement, moi, ça m'a pas l'air dégueu, hein. Je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, ça m'a pas l'air dégueu ma début de laning phase. Là, je rate mon E, mais en fait, je crois que j'aurais pas pu le toucher. En fait, elle a largement le temps de Z back et de reculer. Bon, là, j'ai clairement Q dans le vide. En fait, je pense que dans ce match-up, je devrais pas lancer mes sorts. Je devrais juste farm. Et quand je vois qu'elle me trade, là, je lui fais un trade back avec mes sorts. Mais je pense que c'est principalement ça, ouais. Si j'ai fait une erreur de trading, je pense que c'est ça. Voilà. En fait, là, je pouvais pas la toucher. Je pense que ça sert à rien dans ce genre de trade. Après, ça, c'est pas dégueu, hein, ce que je lui ai casé là, hein. Franchement, c'est pas dégueu, hein. Bon, j'avance. Je pense que ouais, j'ai quand même noté qu'il y a des trucs, mais je pense pas que c'était horrible, en fait, comment j'ai joué en tout début de partie. Je vais regarder un peu après les fois où elle a décale. Je vais regarder si j'aurais pas pu l'empêcher de décale. Là, je pense que ma TP bot, elle était bonne, hein. Franchement, moi, je trouve que j'ai bien wedge là-dessus. Peut-être j'aurais pu... Non, j'aurais même pas pu être plus réactif. Donc, attends. Oui, alors on a vu que Nocturne... Si, je vais quand même review ce play où Nocturne se fait tuer par le blanc. Ouais, tu sais, il y a eu ce play où Nocturne s'est fait tuer par le blanc. Je vais quand même essayer de le revoir. Donc, Nocturne, tac. Là, il est vu. On sait tout ce qu'il est là. Moi, j'ai pas de vie, j'ai pas de mana. Il se fait engage d'ici. Franchement, je vois pas un monde où je pouvais sauver ce mec, hein. En fait, si, j'aurais pu y aller plus vite. En fait, j'aurais pu ne pas recall et y aller. Donc, je niquais ma tempo. Moi, franchement, je sais pas ce que t'en penses. Parce que, en fait, pour moi, il n'y a aucun monde où on gagne ce 2v2. Moi, j'ai plus de mana, j'ai plus de vie. C'est contre Leblanc, Talon. Talon, il a Ignite. Pour moi, c'est juste mort. Et je comprends juste pas pourquoi à ce moment-là, il a pas flashé. C'est ça que, pour moi, j'ai pas fait d'erreur là-dessus. Pour moi, j'avais raison. C'était injouable. Effectivement, j'aurais pu annuler mon recall et le sauver. Mais ça, c'est en considérant le fait qu'il n'ait pas flash. En plus, j'avais même pas mon... Si, j'avais mon flash. Bon, je sais pas. Bon, bref. J'avance, on va regarder les autres fois où le blanc a pu aider sa team. Là, pour moi, ma TP, elle était bonne. Elle était bonne, j'ai fait péter le flash de Draven. J'ai empêché Lulu de mourir. Moi, ça me semble fine. Malheureusement, mauvais wave management là-dessus, mais j'arrive quand même à crash ma wave, donc c'est fine. Et là, on va regarder. Donc là, j'ai un gros crash. Là, je peux jouer quelque chose. Peut-être que j'aurais dû décaler bot là-dessus, ouais. Ouais, mais Nocturne était topside. Mettons un monde où j'aurais décalé bot, c'est-à-dire que là, genre, je suis là. Là, je suis là. Bah non, je peux pas aller dive. Donc, pour moi, j'aurais rien pu faire sur une décale bot. Donc le move me semble fine. Là, Talon, ouais, on avait vu qu'il faisait ça. Sauf que je suis en train de me faire slow push, donc je peux pas décaler, moi, sur ce timing. Il fait des grubs. Tac, tac. Et là, on va se demander est-ce que j'aurais pas pu aider mon pote Nocturne. Bon, déjà que ce soit clair, hein, faut quand même le dire, si je décalais là, je perdais 5 sbires, hein. Si j'avais R à ce moment-là... Le truc, c'est que Naafiri, là, elle a pas la pression.
Voilà son R, tu vas me dire. Mais Gragas aussi. En fait, elle est sous pression de Gragas, donc pour moi, si je R sur Nocturne à ce moment-là, Talon va juste fuir en utilisant le mur, et Gragas rejoint, et on se retrouve en 2v3. Donc pour moi, ce move est perdant. Pour moi, j'ai bien fait de pas rejoindre ce move. Je pense que si j'avais rejoint ce move, ça aurait pu tourner en désastre. Je pense que ça, c'est quand même une erreur récurrente dans ce match-up Leblanc. C'est que plusieurs fois, j'ai voulu tenter de trade Leblanc alors que c'est pas la peine. Et en fait, je me demande s'il n'y a pas une grosse erreur à cet endroit-là. En fait, je me demande si, là, dans ce trade-là, tu vois, il n'y a pas un monde où juste, là, je finis la wave, sans tenter de trade Leblanc, tu vois, je fais pas ce truc chelou, là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est trop con, elle avait son Z. Juste, tu vois, là, je finis la wave. Je vais vers le bot, à cet endroit-là, à ce moment-là. Comme ça, là, je peux Shadow R. Et là, je peux R Kog'Maw. Pour moi, ça, c'est une erreur, tu vois. Là, j'aurais pu avoir un impact que Leblanc n'avait pas. Et je l'ai pas eu. Et ça, je pense que ça aurait fait la diff, en fait. Parce que... Ils se sont chiés. Enfin, ils sont tous morts là-dessus. Et moi, je pense qu'on aurait gagné avec moi. Donc ça, c'est une erreur. Là, je pense que j'ai fait une grosse erreur sur ce play. Là, j'ai peut-être fait une erreur de tempo, ouais. Là, en fait, tu vois, je pense que Léona, c'est cuit. En fait, ici, je peux juste recall. De toute façon, c'est en train de push vers moi. J'ai pas besoin d'aller mid, là. Là, j'aurais dû recall. Donc ça, c'est une erreur, ça. J'ai fait une erreur de tempo, ici. Bon, mon pote, c'est tout pour la review de l'impact que j'ai eu. Maintenant, je vais regarder mes morts. Ok, donc ça, c'est ma première mort. En fait, ça fait 2 games de suite que je meurs comme ça, par disrespect d'un ADC overfeed. Ma game d'avant, enfin, que je t'ai pas montré, je suis mort pareil contre un Kog'Maw qui était en 12-0. Un Smurf aussi, d'ailleurs. Là, tu vois, en fait, là, je manque de respect. En fait, à ce moment-là, je sais pas, je suis bête. Je réalise pas que Draven wait dive, en fait, là. Et là, au final, le play est pas dégueu, hein, mais c'est manque de respect d'un ADC. On va regarder ce play sur lequel je suis mort. Donc c'est quoi le contexte? Le contexte, c'est que mon ADC se fait engage en mid, Draven n'a plus de vie, Nocturne a son R. Donc moi, je décale avec mon R, je pense que ça, c'est un bon play. Là, on peut quand même si critiquer le fait que j'aurais pas dû E Léona. Je pense que j'utilisais mon E en trop et ça met low mana. En fait, je pense que j'utilise trop ma mana, en fait. Quand je joue Galio tank, moi, j'utilise trop la mana. Là, je me retrouve sur ce fight. Il y a Draven qui arrive. Ça commence à sentir le sapin. Je crois que là, dans tous les cas, je meurs. Et c'est là que c'est épique ce qui se passe. Oh non, ça, c'est vraiment horrible. Je pense que dans tous les cas, je mourrais. Mais je pense que l'erreur que j'ai fait, c'est d'utiliser trop ma mana pour rien. Bon bah écoute, là, je suis mort comme un sgeg. Il n'y a pas grand-chose à dire à part que je suis un sgeg. Donc je pense que c'est bon, j'arrête ici la review. Je pense que j'ai assez d'erreurs à mettre sur mon doc. Alors mon sauce, je viens de remplir le doc. J'y ai noté mes erreurs que j'ai vues dans le replay. Ce qu'on remarque aussi, c'est que je jouais avec un farm assez faible. Alors certes, j'étais dans un match-up très difficile, mais quand même, je pense que c'est vraiment trop peu. Qu'en fait, j'ai passé trop de temps à essayer de trade le blanc qui est intradable au lieu de juste farm. Et que c'est que ça qui explique que là, je suis à 110 et pas à 135, voire 140, qui je pense était atteignable sur cette partie. Un peu trop de morts, hein. Alors, c'est pas énorme, mais moi je trouve que c'est quand même trop de morts. Moi je pense qu'il faut pas dépasser une mort toutes les 10 minutes. Et toutes mes morts en trop sont dues à des manques de respect de l'ADC feed en face. Si j'ai pas manqué de respect au Draven, je pense que je serais mort que 3 fois dans la partie. Et du coup, j'aurais eu moins de une mort toutes les 10 minutes. Bref, voilà pour cette vidéo. Vous êtes beaucoup à me demander le doc que je vous l'envoie. Bah, en fait, les gars, ouais, je vais vous le mettre. C'est juste que c'est... En fait, c'est mon doc perso, quoi. Il y a plein de trucs à moi là-dessus. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer dessus. Pour que vous l'ayez vide. Et je vais vous le mettre en description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent. Et voilà pour cette vidéo, mon sauce. Bah dis-moi si t'as apprécié, dis-moi si t'as des idées pour améliorer le concept. J'essaie vraiment de faire un concept très tryhard, un peu moins commenté. Je sais pas si vous appréciez. J'ai vu qu'il y avait un public, j'ai l'impression que c'est pas le même public que pour mes autres vidéos. En tout cas, sur ce grind jusqu'au master, pour l'instant c'est un bon départ. On est Emerald 1, 87 LP, 80% de win rate. Donc le diamant va se faire sans difficulté. Le master, je pense que ça va commencer à piquer quand on sera diamant 2, diamant 1. Allez, à plus mon sauce!